Abordons un sujet méga important. Parfois, on pense qu'on manque de clarté dans notre vie, on pense qu'on manque de clarté sur notre business, sur notre projet, etc. Bien souvent, ce que je constate, c'est pas qu'on manque de clarté. Bien souvent, ce que je constate, c'est qu'on a peur de notre fréquence, on a peur d'assumer notre fréquence. Dans 99% des cas, des clientes que j'accompagne, quand on travaille sur leur fréquence et qu'on travaille sur leurs actions, dans 99% des cas, ce qu'elles me disent, c'est je le savais déjà et je le savais depuis longtemps. D'accord? Mais ce qu'elles ont fait, c'est de ne pas assumer cette fréquence-là. Ce qu'elles ont fait, c'est plutôt de sauter de coach en coach, de mentor en mentor, de formation en formation. Pourquoi? Parce que déjà, il y a la peur d'assumer la fréquence, mais il y a aussi quoi? Il y a aussi le fait que quand je rencontre une personne, un coach, un mentor, etc., c'est valable pour tout le monde, eh bien, il se peut que ça résonne avec une de mes fréquences. Je te donne un exemple. Admettons que ta fréquence, je te donne un exemple comme ça, hein. Admettons que ta fréquence, elle repose sur 5 points, d'accord? Tu rencontres un coach, un mentor qui va résonner avec 3 points, d'accord? Donc, vous allez avoir une résonance et tu vas dire, oh là là, je pense avoir trouvé un truc, c'est ça, ça me semble être ça. Mais tu as deux points là qui se baladent tout seul et tu sais pas quoi en faire, tu sais pas trop les assumer. Tu vas dire, c'est ça, mais pas complètement. D'accord? Il me manque ça. Donc, du coup, je vais chercher un petit peu comment retrouver ça, tout en gardant un petit peu ça. OK? C'est OK de faire ça, on fait tous un peu ça, on a besoin de s'inspirer de toute façon des uns et des autres. Sauf que du coup, c'est comme ça que je vais mettre à sauter de mentor en mentor, de formation en formation. Parce que inconsciemment, qu'est-ce que je recherche? Je recherche un modèle extérieur. Inconsciemment, je recherche quelqu'un qui va incarner ces 5 fréquences et qui va me donner le chemin pour que je puisse moi aussi incarner ma fréquence. Sauf que du coup, ces 5 fréquences, elles sont portées que par toi. Elles sont pas portées par lui. Donc c'est pour ça que lui, il va résonner sur 3, sur 4 éventuellement, sur une, etc. Mais il va toujours dénoter sur quelque chose en fait. Parce que ces 5 fréquences, ce point, on va dire les 5 fréquences reliées ensemble, eh bien, il n'y a que toi qui les portes. Donc, il n'y a pas de modèle qui a traversé le chemin avant pour que toi, tu puisses 100%, en tout cas à 100% t'appuyer dessus. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'inspirer d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas même des fois copier un peu d'autres personnes parce que ça te permet justement, à un moment donné, de connecter ta fréquence et après de savoir qu'il y a des limites à ça et que c'est important que finalement, tu puisses connecter tout ensemble juste pour toi. Tu vois, ça ne veut pas dire ça. Mais du coup, inconsciemment, on recherche ça. Et je sais que peut-être que tu me diras, oui, Cyrielle, mais je sais que je suis unique, je sais qu'il n'y a personne comme moi, etc. Moi, je t'invite à regarder euh, comment est-ce que ça se manifeste subtilement dans ton quotidien. Toutes les fois où tu n'oses pas faire ce qui t'appelle, parce qu'il n'y a pas de modèle pour ça, il n'y a pas de modèle devant pour ça. Toutes les fois où tu attends qu'on te valide à l'extérieur pour y aller. Toutes les fois où tu vas diluer ton message, simplifier ton message, diluer ton positionnement, ton énergie, etc. parce que c'est trop ou que c'est pas assez. Tout ça, ce sont des petites choses qu'on peut faire de manière consciente ou inconsciente qui montrent à quel point on ne veut pas ou on n'arrive pas à incarner à 100% notre fréquence. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un manque, c'est pas toujours un manque de clarté. C'est le fait d'oser tenir sa fréquence. Et ce qu'on recherche le plus souvent, c'est pas forcément la clarté. On recherche un espace qui va nous donner la permission d'incarner cette fréquence-là et qui va nous donner euh, un terreau, qui va nous donner un espace où on va pouvoir tenir cette fréquence-là. C'est ça qu'on recherche le plus souvent, c'est pas forcément un manque de clarté. Parce que la clarté, c'est pas juste une méthode. La clarté, c'est d'abord une fidélité qu'on va avoir à l'intérieur de soi. C'est un endroit qu'on décide d'habiter, c'est un endroit qu'on décide d'incarner. Et le plus souvent, la question à laquelle on essaye de répondre, c'est pas, OK, comment est-ce que je peux avoir plus de clarté? C'est comment est-ce que je peux m'autoriser à assumer pleinement cette fréquence?